Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Rabbi de Lubavitch. On est aujourd'hui dans Parshat Vaera et on va commencer à lire et on va expliquer. Vaere el Abraham el Yitzhak vel Yaakov ve el Shaddai ushmi avaye lo nadati lahem. Ce verset dit que, en vérité, Hachem s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov ve el Shaddai. Mais le nom Avaye, le véritable nom d'Hachem, l'onolati lahem, il n'aura jamais montré. Ça veut dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov vivaient avec le nom El Shaddai. Et en vérité, El Shaddai, ça fait allusion à la Malchut. Mais le nom Avaye, ils ne l'ont jamais connu. Ou Piresh Rashi, l'onikarti lahem bemidat amitit sheli. Ils n'ont pas connu le véritable nom d'Hachem, qui est le véritable nom d'Hachem, qui est la vérité d'Hachem. Arei kol shemotav shel HaKadosh Baruch Hu em emet. C'est vrai que tous les noms d'Hachem, Elohim, El Shaddai, Avaye, sont des noms vrais, des noms de vérité. Va'afal piken, Omer shedavka Shem Avaye ou midat amitit. Mais le nom le plus vrai, c'est le Shem Avaye. Pourquoi le Shem Avaye est le nom le plus vrai? Parce qu'en vérité, je vais expliquer. Le Shem Avaye, c'est le nom de la délivrance. Il s'est dévoilé à Moshe. Quand Moshe a voulu délivrer les Béné Israël d'Égypte, alors à ce moment-là, Hachem a donné le nom Avaye à Moshe. Et pourquoi? Parce que le nom Avaye porte en lui des forces inimaginables, des forces qu'il va donner à Moshe, un courage inimaginable. Moshe aura le courage de parler devant Pharaon sans risquer de se faire tuer. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, le nom Avaye, même si tous les noms sont des noms vrais, le nom Avaye est un nom qui donne des forces absolument incroyables. Et pourquoi? Yud, c'est la Chochma d'Hachem. Le premier E qui est la Bina, c'est l'intelligence d'Hachem. Le Vav est l'unité. Et le dernier E, c'est la Malchut. Ce qui veut dire qu'en vérité, le nom Avaye porte en lui la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'unité et la Malchut. Et donc, ce nom-là donne des forces absolument incroyables à Moshe. Moshe était au niveau de la Malchut, mais la Bina envoie des forces inimaginables à la Malchut qui permet à Moshe de se tenir devant Pharaon et de n'avoir peur de rien. Gam Saré la Avin, chez Rashi, chez Sham, Avaye ou Midat Amitit. Rashi explique que le nom le plus vrai, c'est le Shem Avaye. Are Shem Avaye ou Shem Ha'etzem, chez les Ma'ala Memida Ve'agbala. Alors ici, le Rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire. Tous les noms sont d'une certaine manière limités dans ce monde. Mais le Shem Avaye est complètement au-dessus de ce monde. Ça veut dire que le Shem Avaye représente l'infini de Dieu. Et l'infini de Dieu, ce n'est pas uniquement l'infini de Dieu, mais c'est toutes les forces que le Shem Avaye donne à la Bina, et la Bina donne ses forces à la Malchut. Rafal Piken Omer Shegam Sham Avaye ou Midat Amitit Sheli. Umevaer Bema'amar Shegam Shem Avaye Urak He'ara Velachen Nikra Mida. Alors pour l'instant dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, le Shem Avaye envoie une lumière extrêmement forte à Moshe. Mais c'est une lumière qui est limitée. Dans le monde à venir, quand le Mashiach se dévoilera et amènera la délivrance finale, à ce moment-là, le Shem Avaye sera
dans son infini, et la lumière qui brillera dans le monde matériel sera une lumière inimaginable au moment de la délivrance finale. Et à ce moment-là, le Shem Havayé éclairera le monde avec son infini. Deyesh bechinat shelemala ma'gilui d'Havayé Arshav, ou mise mashma shagilui d'Havayé shigelatid lavo ou lemala memida. Le rabbi de Lubavitch explique qu'au moment de la délivrance finale, pour l'instant, le Shem Havayé est d'une certaine manière limité, sa lumière est limitée. Au moment de la délivrance finale, le Shem Havayé aura une lumière infinie qui se dévoilera dans le monde matériel. Teata malze chez Shem Havayé l'on dati lahem, et pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas pu connaître le nom d'Havayé, parce que le nom d'Havayé c'est le nom de la délivrance. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, les deux noms, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que, en vérité, Hashem, c'est l'unité. L'unité, après que le Mashiach se sera battu contre tous les méchants de ce monde, il y aura l'unité dans ce monde, l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Les peuples comprendront que Israël n'a jamais tué Jésus, ce sont les Romains qui l'ont tué. Aujourd'hui, la majorité des nations sont complètement fous. Ils croient que c'est nous qui l'avons tué, alors que c'était un juif, c'était pas du tout un chrétien. Ce sont les Romains qui l'ont transformé en chrétien. Mais c'était absolument pas un chrétien, c'était un juif authentique. Et donc automatiquement, les nations, au moment de la délivrance, le Mashiach leur expliquera que c'est pas nous qui avons tué Jésus, que ce sont les Romains qui l'ont tué. La crucifixion est un supplice romain, c'est pas un supplice juif. Et toutes les nations comprendront l'erreur dans laquelle elles ont vécu pendant des millénaires et reviendront vers Hachem. Veze veine ze sheve'era l'Avraham be'el Shaddai, ma she'amar HaKadosh Baruch Hu l'Avraham, ani el Shaddai italel lefanai ve'yetamim de'agilui she'aya le'Avraham be'mitzvat mila, ya bevadai gilui na'ale be'yoter. On va reprendre cette phrase-là. El Shaddai, en vérité, représente la Malchut. Mais la Malchut qui n'est pas encore connectée à la Bina. Pourquoi? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, même si ce sont les pères d'Israël, ils n'ont pas libéré Israël. Et donc le nom d'Havayé ne pouvait pas se libérer, ne pouvait pas se dévoiler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'avaient que la Malchut. C'est la raison pour laquelle Abraham est rentré en Eretz Israël. Et la terre d'Israël est connectée à la Malchut. Et au moment de la délivrance finale, la Malchut se connectera à la Bina et elle recevra des forces inimaginables et le Mashiach pourra se battre contre tous les méchants de ce monde. N'oublions pas que Abraham s'est circoncis, il a circoncis Ishmaël, après il a circoncis Yitzhak. Et la circoncision, qu'est-ce que c'est la circoncision? Tu enlèves la peau extérieure et tu dévoiles la peau intérieure. Ça veut dire que tu rentres dans l'intériorité de ce monde. C'est-à-dire que tu rentres dans l'intériorité de la Malchut. Même si tu n'es pas encore connecté à la Bina, mais tu rentres dans l'intériorité. La Brit Mila, la circoncision, tu rentres dans l'intériorité de la Malchut. Et qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'intériorité de la Malchut? Tant que tu es dans l'extériorité de la Malchut, tu restes dans le monde matériel. Mais la circoncision permet à l'homme, si c'est un homme authentique, un homme vrai, de rentrer dans l'intériorité de la Malchut. Et c'est quoi l'intériorité de la Malchut? C'est en vérité la lumière de Dieu qui est cachée dans le monde matériel. Le plus grand mensonge que l'on peut dire dans ce monde, notre Père qui est aux cieux. Les chrétiens le disent, beaucoup de juifs le disent aussi. Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est dans le ciel. C'est le plus grand mensonge inimaginable. Nos maîtres disent que Hachem se cache dans ce monde.
Bien sûr, il est complètement caché, on ne peut pas le dévoiler, on ne peut pas imaginer qu'il est dans ce monde. Mais au moment de la délivrance finale, Oraganouz, la lumière cachée, grâce au Mashiach, va se dévoiler dans ce monde. Et cette lumière va commencer à éclairer ce monde. Et après la délivrance finale, cette lumière sera infinie. Et les hommes et les femmes qui vont recevoir cette lumière vont devenir des hommes avec une force et des femmes aussi avec une force inimaginable parce que la lumière sera une lumière infinie. Alors, Vetsarir Lehavin, Are Shem Shaddai, Aya Gam Bebriat Haolam, Ani El Shaddai, Ani U Sheamarti Laolami, Dai, Shaya Rakia, Mitmatach Veoler Hache Gaar Bo Akadosh Baruch Hu V'amar Lo Dai. En vérité, le monde a été créé avec la malchoute. Je parle du monde matériel. Le monde matériel a été créé avec la malchoute. Pourquoi? Parce que tout le travail de Dieu, c'est de récupérer la malchoute et de la ramener à lui. Et à ce moment-là, le seul dirigeant du monde sera Dieu. Aujourd'hui, la malchoute est complètement tombée dans la main des méchants. Mais la malchoute reviendra vers Dieu grâce au Mashiach. Et donc, aujourd'hui, la malchoute est dans l'extériorité de la malchoute, c'est-à-dire en vérité la matérialité. L'intériorité, c'est la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle la circoncision permet d'enlever la peau extérieure et d'avoir la peau intérieure qui permet justement à l'homme authentique de se connecter à la lumière de Dieu. Et comment il se connecte à la lumière de Dieu? En étudiant la Torah. Parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. En accomplissant les commandements divins et en étant connecté à Dieu. En vérité, quand un homme est connecté à Dieu, il est dans l'intériorité de la malchoute. Quand un homme est laïque, il est dans l'extériorité de la malchoute. Et quand un homme est religieux, il est dans le ciel. Il n'a rien compris. En vérité, les religieux et les laïcs sont complètement dans l'erreur. Parce que les religieux sont dans le ciel, ils croient que Dieu est dans le ciel, et les laïcs sont dans la matérialité, dans l'extériorité de la malchoute. L'extériorité de la malchoute est entre les mains des méchants. Mais Bezrat Hashem, au moment de la délivrance finale, cette lumière qui va briller dans le monde, dans notre monde matériel, cette lumière est l'intériorité de la malchoute. Et à ce moment-là, les hommes vont comprendre que Dieu était toujours caché dans le monde matériel. Il n'était pas dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, le plus grand mensonge inimaginable. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu est caché dans le monde matériel. Et tout le travail du Mashiach, ce sera de dévoiler la lumière de Dieu, justement, dans le monde matériel. Valiede Shama Akadosh Baruch Hu l'Avraham Ani El Shaddai Eir Lo Shem Ze Begidouy. Alors, El Shaddai, c'est quoi? C'est pas l'extériorité de la malchoute, c'est l'intériorité de la malchoute. Et c'est pour ça qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand ils ont entendu le nom El Shaddai, ils sont rentrés dans l'intériorité de la malchoute grâce à la circoncision. Enlever la peau extérieure et ne laisser que la peau intérieure. Et grâce à la circoncision, un homme rentre dans l'intériorité de la malchoute. Je tiens à préciser que j'enseigne énormément au Bnei Adam. Il y a énormément de Bnei Adam qui se circoncis. Il y a énormément de Bnei Adam qui mangent kasher. Et pourquoi? Parce que n'oublions pas que quand Israël a reçu la Torah, les Bnei Adam devaient recevoir la Torah eux aussi. Et donc ils devaient se circoncire, ils devaient manger kasher, etc. Aujourd'hui, la majorité des Bnei Adam sont catholiques ou protestants, etc. Mais le Zohar dit qu'au moment de la venue du Mashiach, il y aura une teshuva des 70 nations adamiques. Le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques. Et à ce moment-là, toutes les nations adamiques reviendront vers la Torah. Et Israël aussi fera une teshuva inimaginable
tous les laïcs feront Teshuvah, et à ce moment-là, Israël et les 70 nations adamiques seront connectés avec une force incroyable à Dieu et recevront des forces inimaginables, surnaturelles de la Bina, Be'ezrat Hashem. Ve'od raya alze, de'ita begmara ben gimel shanim ekir Avraham et Boro. Quand Abraham avait 3 ans, c'est là qu'il a commencé à connaître Dieu. À 3 ans, il a cassé toutes les idoles de son père. Son père était un grand idolâtre. Mais après son père, quand Abraham a été jeté dans la fournaise, Abraham a fait une teshuva inimaginable. Il est revenu vers Dieu d'une manière absolument incroyable. Et son père, lui aussi, a voulu quitter la Babylonie. Et il a fait une teshuva lui aussi extraordinaire. Ita ben Arbaim Shana et Kiret Boro. Bien que Abraham a commencé à connaître Hachem à l'âge de 3 ans, mais en vérité, à quel âge Abraham a véritablement connu Hachem ainsi que son père et se sont véritablement connectés à Hachem, c'est quand Abraham avait 40 ans. Kikama ou kama dargot beze, valpize, ve'im ne'emar shebeme'at abjuru ani el shaddai, nidgale l'orak elokut shebabriya. Alors ici, le Rabbi de Loïc dit quelque chose d'extraordinaire. El Shaddai, en vérité, ça correspond à Elohim. L'intériorité de la Malchut, mais Elohim. Elohim aussi est l'intériorité de la Malchut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elohim, c'est la rigueur. Hachem, c'est la bonté. Hachem ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Il y aura une bonté, un respect, un amour entre les peuples et entre Israël et les nations, et une connexion inimaginable avec Dieu, qui donnera une bonté inimaginable dans le monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, le monde s'appelle Elohim. Et El Shaddai fait partie du monde Elohim, qui est la rigueur. C'est quoi la rigueur? Ce sont toutes les souffrances, toutes les épreuves qu'un homme traverse dans ce monde. Nos maîtres nous disent que plus un homme est authentique, et plus il traverse des épreuves inimaginables. N'oublions pas qu'à l'époque de Rabbi Akiva a été torturé à mort, et beaucoup d'autres rabbinim ont été torturés à mort aussi. Et, je l'ai déjà expliqué, les Romains ont amené tous les élèves de Rabbi Akiva pour le voir mourir, et Rabbi Akiva avait un sourire inimaginable. Un de ses élèves lui a demandé: mais Rabbi, tu es torturé à mort, pourquoi tu ris? Et il a dit: pourquoi je ris? Parce que je suis connecté à Dieu. Et cette connexion avec Dieu, qui me permet de recevoir des forces de la Bina, me permet de n'avoir aucune souffrance quand je suis torturé. Et l'élève était tellement étonné que finalement, il a compris que tout le travail de l'homme, c'est une connexion avec la Bina, de manière à recevoir des forces inimaginables. Et donc on va continuer. Des Eshamar Godeshbroul Abraham, Ani El Shaddai, ou chez Mekodem, Ikir et Abore, Ve'en Zedome, Ve'idia, Ve'akarash, Aliede chez Megalim El Mala, Aval Mize Shamar, Lo Akadeshbroul, Ani El Shaddai, Mashma chez Be'amirazu, Gila, Lo Akadeshbroul, Inyal Chadash, chez Lo Yada Mekodem. Encore une fois, le Rabbi de Louvavi dit quelque chose d'absolument extraordinaire. El Shaddai, c'est l'intériorité de la Malchut. Comme Elohim aussi est l'intériorité de la Malchut. Parce que tout homme authentique est dans l'intériorité de la Malchut. Et à ce moment-là, il reçoit des épreuves. Les Rechaïm n'ont pas d'épreuves. Ils vivent dans la matérialité, dans l'argent, avec la débauche, etc.
Mais l'homme authentique a des épreuves. Et pourquoi il a des épreuves? Pour faire de lui un homme fort, pour faire de lui un homme authentique. Et c'est ça notre travail. Écoutez-moi, nous devons nous connecter, nous, Israël et les Bnei Adam, nous devons nous connecter à Dieu. Et nous devons savoir que nous aurons des épreuves. Mais ces épreuves sont là pour faire de nous des hommes forts, des hommes authentiques, des hommes qui surmontons nos épreuves. Amen ve Amen.